Bonjour, moi c'est Dani, bienvenue dans notre émission Rhapsody Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, nous sommes à la station de ski de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Regardez juste derrière moi, il y a un très beau paysage, nous avons une belle couverture de neige. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 décembre 2021 et nous avons comme thème Jésus est la véritable puissance. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Le mot « détruire » dans le verset ci-dessus vient du grec « katageo » et signifie « réduire à néant ». Cela signifie que Satan a été réduit à néant, il a été rendu impuissant, lui et ses cohortes de l'enfer. Colossiens 2, verset 15 nous dit « Il a désarmé les principautés et les puissances qui se sont battues contre lui. » Les principautés et les puissances ont été désarmées par Jésus. Alléluia. La traduction Philippe du Nouveau Testament le rend ainsi. Et puis, ayant tiré l'aiguillon de toutes les puissances dressées contre nous, il les a exposées, brisées, vidées et vaincues. Dans son glorieux acte final, triomphal, il les a exposés, il les a dépouillés et leur a enlevé toute leur armure, tout ce qu'il y avait de valeur. Béni soit Dieu, alléluia. Cela n'a pas changé, elle demeure dans cet état jusqu'aujourd'hui. Désarmé, écrasé, abattu, exposé et vaincu, le diable auquel nous avons affaire aujourd'hui est écrasé et détrôné. 1 Corinthiens 2, verset 6 parle des puissances détrônées qui gouvernent ce monde. Dans le règne de l'esprit, elles sont détrônées, même si elles semblent gouverner ce monde. La véritable puissance dans le monde aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les apôtres à leur époque étaient intrépides et utilisaient le nom de Jésus sans crainte. Peu importe la persécution qu'ils subissaient, ils étaient sans peur parce qu'ils savaient quelle puissance était vraiment au pouvoir. Ils savaient qu'ils étaient soutenus par la véritable puissance, donc qui est Jésus-Christ. C'est pareil aujourd'hui. Nous sommes audacieux et confiants en lui et grâce à lui. En son nom, nous maîtrisons ce monde et nous assujettissons Satan et ses démons. Dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand il a fait, nous étions en lui. Nous avons vaincu Satan, le monde et ses systèmes. Son nom a toute autorité. Dieu a décrété qu'à la mention de son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On peut lire Philippiens 2, 10 à 11. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce nom. Ainsi, en célébrant Noël, nous proclamons sa victoire, sa gloire, sa puissance et sa domination sur les nations. Le monde entier lui appartient. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prendre la prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Jésus est Seigneur sur les nations. Le monde entier lui appartient. Lui qui a mis en évidence la vie
et l'immortalité, ayant écrasé, brisé et vaincu Satan et les principautés de l'enfer et des ténèbres, le nom de Jésus est invoqué sur les nations et sa justice règne sur la terre et dans le cœur des hommes. Alléluia. Commence à prier par rapport à ce message. Commence à déclarer la parole de Dieu. Mande kelebo sonteleba shibrata kamaka sende riprotoko sanda mande kelebo shibroya maka sente kelebo raka sende lebo soya maka sheba baka sente kelebo likoto sanda laba shebrotoko santa ke lakate sende lebo shibroya maka sente kelebo. Alléluia. Pour ceux-là qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire Colossiens 2, verset 15, Hébreux 2, 14, Éphésiens 1, verset 19 à 21. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et joyeux Noël. Au revoir.